Bonsoir les serviteurs de Dieu, nous vous bénissons de partout encore là où vous êtes. Nous sommes en train de relever le défi qui ont été lancés. Ce n'est pas dit que quand nous avons pris un long temps, c'est parce qu'on était parfois en train d'oublier le devoir que nous avons envers vous. Non. Des problèmes, nous sommes habités à beaucoup de préoccupations, des situations, et nous avons été en retraite. Alors, la retraite a pris fond, alors nous sommes revenus également pour notre enseignement ou nos enseignements que nous sommes en train d'éclaircir le serviteur de Dieu, le servante de Dieu, pour se sauver, pour ne pas tomber dans les pièges du diable. Alors, aujourd'hui, nous allons également épingler le défi lancé par le pasteur Tounassi, qui est à Kinshasa, je le répète bien, au sujet des ports des bijoux. Nous sommes toujours sur le thème « Le port des bijoux est une connexion au monde de Satan ». Si vous voulez, vous devez commencer par Genèse le chapitre 35, le verset 1 à 5, mais le verset clé que vous devez connaître sur le verset 2 et le verset 4, qui stipule ouvertement que ce sont des dieux, donc des faux dieux, que vous ne devez jamais. Il y a même beaucoup de témoignages que vous avez toujours suivis, que de ceux qui portent des bijoux, donc de temps à autre, la nuit, le démon, le géant démon venait les posséder. Mais une fois qu'elles ont enlevé cela, alors le démon encore n'ont pas de portes, parce que le bijou que vous voyez, ce sont des portes d'entrée des démons pour posséder une personne, pour posséder une maman, pour posséder une fille, pour posséder même un jeune garçon. Voilà des portes d'entrée que nous sommes en train de vous faire signaler pour que vous ne les portiez pas, pour ne plus manquer le royaume de Dieu. Maintenant, alors, nous allons également parler au sujet d'Esther. Parce que la vidéo, nous en avons qui dit, la vidéo de Tounassi, qui dit que Dieu n'est pas contre le porc. Nulle part un verset biblique qui dit que Dieu n'est pas contre les porcs des bijoux. Nulle part. On ne sait pas d'où est-ce qu'il ramasse ça. On ne sait pas qui est-ce qui lui est tenté de l'inspirer. Si l'apôtre Paul a interdit cela, ce n'est pas l'apôtre Paul, donc c'est Dieu lui-même qui a travaillé avec l'apôtre Paul. Alors l'apôtre Paul n'a qu'à répéter ce que Dieu aurait dit dans l'Ancien Testament. C'est ce que je viens de vous dire. Nous parlons d'Esther, dont son vrai nom, ce n'était pas Esther, son vrai nom c'est Hadassa. Esther, c'est le nom qui lui fut donné par le Babylonien quand elle vivait en Babylone. Mais son vrai nom, c'était Hadassa. Hadassa, dont vous appelez Esther, ne portait pas de bijoux. Ne suivez pas vos films dont vous regardez là pour se faire déjà une petite idée de quelque part pour dire que non, elle portait des bijoux. Elle ne portait pas de bijoux. Alors, Réformat, c'est parti tournage pour dire que non, non. Je ne sais pas d'où est-ce que tu sais verset biblique. Moi, je vais te donner les versets bibliques qui signifient ouvertement que Hadassa ne portait pas les bijoux parce qu'elle était d'abord une juive. Elle devait obtempérer aussi à la parole de Dieu. Voilà. Hadassa que vous voyez, beaucoup de serviteurs prétendent pour dire que non, vous voyez, elle portait des bijoux. Non, non, elle ne portait pas des bijoux, qu'on ne vous mente pas de faux pasteurs là. La Bible dit ouvertement que l'homme qui était chargé à protéger, à garder, à se changer avec Esther, avec Hadassa, il a été dit dans la Bible que les choses nécessaires pour leur toilette. Les choses nécessaires pour leur toilette. Et la Bible doit tourner même ces choses-là. La Bible cite même les choses-là. Ce ne sont pas des bijoux. Lisons la parole de Dieu. Esther qui fut la reine maintenant d'Assuérus, du roi Assuérus, ou Astyax. Alors, nous prenons le livre d'Esther pour éclaircir les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu. C'est un verset mal interprété par des serviteurs. Pour dire que non, vous aussi les femmes, vous devez aussi vous embellir. Non, c'est les mensonges. Vous devez vous embellir à travers le port de bijoux. Non. La Bible ne se contredit jamais. Prenons le livre d'Esther.
Nous allons épingler cette vérité tellement très cachée à beaucoup de gens. Oui, si tu ne m'écoutais pas, tant pis, quand même, c'est à toi-même, parce que c'est toi qui choisis parfois la vie ou également la mort. Il n'y a que deux chemins, le chemin de la vie et le chemin de la mort. À toi de choisir. Il est dit ceci, si nous lisons Esther, le chapitre 2, le verset 3, le verset 9. Autre verset, c'est le verset 12, qui doit même citer toutes les choses qui lui ont été dites de prendre, d'utiliser. C'était de la lotion, pas des bijoux. Lisons. Esther chapitre 2, verset 3,9. Que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires, oui, des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles, vierges et belles de figure, à Suse, la capitale dans la maison des femmes, sous la surveillance d'Aigues, eunuque du roi et gardien des femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette. Voilà les problèmes là où les malfaiteurs, les faux serviteurs, les faux pasteurs se servent de ce verset biblique. Tant qu'ils ne comprennent pas qu'on leur donne les femmes qu'on choisisse dans les différentes provinces, les filles, le vierge, le jeune fille, vierge également, pour qu'ils choisissent une femme qui devrait être sa femme. Qu'est-ce qu'on doit pourvoir à toutes ces femmes-là qui vont venir là? Les choses nécessaires pour leur toilette. Toi, tu ne connais pas la toilette. Tu ne connais pas ce qui signifie toilette. Pour que tu comprennes ça, tu comprennes ce verset biblique, allez au verset 9. Il est dit ceci. La jeune fille lui plut, a plu des gars ou gardiens là, des femmes là. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant ce gardien là, devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance, lui donnant cette jeune fille choisie dans la maison du roi et la plaça avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. C'est Esther Hadassa qui a trouvé grâce devant le gardien d'Aigues ou des gardes. Voilà que ce gardien lui a fourni les subsistances pour manger, donc des nourritures avec les choses nécessaires. Si tu t'arrêtes sur les versets 3 et 9, tu vas mentir aux gens. Tu vas dire le contraire aux gens. Quelles sont ces choses nécessaires qui lui a été fournies à Esther? Ce n'était pas des bijoux. Ce n'était non plus des chaînettes, nous des bracelets. Non. Quand il y a de tels pasteurs qui vous disent ça, ils vous mentent. Si vous voulez trouver les choses nécessaires, allez maintenant au verset 12. Dans le même chapitre là, je relève les défis lancés. Tant que nous connaissons la vérité, nous n'avons pas le temps de nous taire. Non. Chaque fille, le verset 12 maintenant, chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus, après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elle prenait soin de leur toilette. 6 mois avec de l'huile de myrrhe. Est-ce que c'est les bijoux? L'huile de myrrhe, là, tu ne connais pas ça. C'est de la lotion. Est-ce que toi, tu ne te paies pas la lotion? Vous voyez comment est-ce que vous mentez aux gens? 6 mois avec de l'huile de myrrhe. Pas seulement ça. Et 6 mois avec des aromates. Toujours des lotions, des parfums. Avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. Est-ce qu'on a cité là-bas les bijoux? Hein? Non, il faut, vous voyez Esther, quand elle était encore à Babylone, et portait aussi les bijoux. D'où?
Donnez les versets bibliques. Donnez-les. Je vais encore te les prouver. Ce n'est pas de cette façon, même si vous êtes très mal, très mauvais. Si toi tu t'es perdu, perds-toi. Mais il ne faut pas perdre les autres. Et vous qui êtes dans son église là, écoutez, ça pose lui-même des questions. Que nous avons entendu un pasteur Berger Sheba, il a dit que non, ce que tu as dit, c'est le contraire, c'est mensonge même. Il a même donné les versets bibliques maintenant. Que dis-tu maintenant de toi-même maintenant? Il se justifie maintenant. Une femme doit être soumise à la parole de Dieu. Un serviteur de Dieu, celui qui défend la cause de Dieu. Parce que Dieu a besoin de sauver son âme. Et non pas des bijoux. Et non pas de quoi que ce soit. Vous mentez. Je reviendrai avec le problème des pantalons là-bas. Avec des pantalons, des tressements, avec également de ce que vous avez des perruques, tout ça comme ça. Il y a des choses que vous ne connaissez pas. Pourquoi? Si tu ne connais pas prêcher ni enseigner, allez même faire un chant. Si vraiment tu es du diable, en tout cas, allez faire le chant. Les choses nécessaires, l'huile de myrrhe, c'est un bijou. Les aromates, est-ce que vous ne connaissez pas les aromates? Il faut qu'on vous apprenne les aromates, que c'était des sous-formes de quoi? De parfums là, odoriférants, alors avec d'autres parfums dont les femmes devraient s'en servir. Il n'y a pas de bijoux. Que Dieu vous bénisse. Vous qui m'avez suivi de partout. Sauvez-vous nos sœurs. Nous sommes vraiment dans un terrain où beaucoup de pasteurs sont des faux. Beaucoup, je vous dis, sont des faux. Les vrais pasteurs sont ceux-là qu'on est en train de compter au bout des doigts. Au bout des doigts. Et les faux, même quand vous portez des choses comme ça, quand vous portez des bêtises là, ils vous apprécient. Ah, tu as bien porté. Non! Ils sont en train de vous enfoncer dans les mal. Vous laissez quitter. Quitter. Voilà. C'est ça. La partie restante que vous cherchez, que je viens de terminer. Il reste maintenant que je vous dise, et même il y a beaucoup de gens qui me disent parfois ce qui concerne des bagues, frère, ne portez pas de bagues. Je vais revenir t'enseigner les 5 doigts de signification, depuis Jadi, depuis Égypte. On est en train qu'à refaire revivre ce qui est ancien, comme je t'avais parlé à ce qui concerne Ecclésiaste, il dit que tout ce que vous voyez là, c'est pas du nouveau, ça existait depuis longtemps. Quand une génération qui connaissait la vérité passe, une autre revient, alors le diable encore répète les mêmes bêtises là. C'est pourquoi nous avons des guerres de partout. Pourquoi? Parce que nous disons la vérité. Nous sommes de ceux-là qui disent la vérité, avec d'autres pasteurs. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes et que le Seigneur pourvoie. C'était ça comme un temps de relever ces défis-là qui a été lancé par des faux pasteurs. Moi, je dis c'est tout à fait un faux pasteur. Prie aussi, le Seigneur va t'ouvrir les yeux. Et tu vas te rendre compte que non. Tu es tenté parfois d'admirer une personne qui n'est pas la vraie personne. Une personne tellement trompeuse. Ce n'est pas la vraie personne sur laquelle tu es tenté d'admirer là. Parce que la personne est en train de t'encourager, d'endurer, de demeurer dans le mal. J'ose croire qu'il est grand temps, avant qu'il ne soit trop tard. Il est grand temps. Après avoir terminé sur ce thème, je vous envoie même sa vidéo là. Maintenant, prenez sa vidéo avec les vidéos que nous vous avons déjà envoyées, avec tous ces enseignements que vous avez suivis. Vous allez voir qu'il y a trop de mensonges dans sa vidéo là. Vous dites que Dieu n'est pas contre les bijoux. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que les bijoux ont été créés pour que ça soit sur le corps d'une personne? N'était-ce pas parler à ceux qui concernent Romains chapitre 12, verset 1 et 2? Hein? Que donnez votre corps de devenir un sacrifice vivant, sain et agréable. Devant qui? Il est dit d'un corps, il est dit d'une âme. Vous comment est-ce que vous mentez aux gens? Que Dieu vous donne l'occasion de revenir à la vérité. Ma soeur, de partout tu m'as entendu, de partout tu as compris ce que nous venons de te dire, il n'y a pas question de bijoux. Non, ne portez pas de bijoux.
C'est un scandale que vous êtes en train d'accomplir et de faire. Nous voyons même vraiment, c'est une maladie. Un pasteur à qui l'on donne de l'argent ou de la dîme parfois, à un certain moment, les enfants de Dieu viennent avec de l'argent. Le pasteur va payer, va donner la femme, va donner à sa femme l'argent pour que la femme aille payer les bijoux. Vous voyez? C'est tout à fait une imbécilité, moi que j'appelle comme ça, parce que ça suffit toujours, ça c'est tout à fait un terme qui est précis. Mais l'imbécilité. Si vous avez un pasteur avec sa femme qui porte des bijoux, avec sa femme qui porte des bracelets, frère, dites-le ouvertement que ça ce n'est pas vrai. Nous te donnons de l'argent, tu prends notre argent avec lequel nous avons trouvé par beaucoup de peine, tu donnes à ta femme d'aller payer les iniquités pour venir mettre sur son corps. Ce sont des iniquités. Je vous avais parlé cela en Ézéchiel chapitre 7, verset 19 jusqu'au verset 21. Que c'est ça vos ornements. Ce sont ceux-là vos histoires qui vous ont plongé dans l'iniquité. Vous n'avez rien à faire. Vous les jeterez plus tard dans les rues. Vous les jeterez sur les avenues. Après quoi, vous prenez l'argent, vous donnez à un pasteur, il permet ça va aller payer quoi? Des mèches. Vous voyez là, quelle maladie dans la tête de cet homme. Je viens de terminer. Il me reste une autre vidéo avec parfois laquelle on peut maintenant boucler maintenant le port des bijoux. Pour aller encore à un autre thème. Ce que je viendrai vous parler, c'est pour vous parler le bague que vous portiez là-bas. Avec le doigt différent. C'est tout à fait une pratique ancienne qui n'est pas nouvelle. Le 5 doigts là, ça a des significations depuis déjà antique, donc Égypte antique. Ce n'est pas récemment que vous allez dire que non, vous voyez, c'est tout à fait de la mode. Quelle mode que vous allez nous dire? Ce n'est pas de la mode. Le diable est en train de revivre parce que si vous lisez bien 2e Thessaloniciens, le chapitre 2, le verset 7, le mystère de l'iniquité agit déjà. Voilà, il faut que le peuple commence à commettre l'iniquité de temps à autre et mourir dans l'iniquité, comme le diable lui-même est l'auteur de l'iniquité. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Si ça vous a plu, c'est nécessaire que vous puissiez vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres enseignements. Et également, il est nécessaire que vous likez, il est nécessaire également que vous puissiez faire des notifications de manière à être toujours à la ligne des enseignements. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. C'était le berger Seba qui est venu de vous dire au sujet de la vraie vérité pour que vous puissiez vous sauver. Que Dieu vous bénisse de partout. Amen.